Bonjour à tous, voilà, vous êtes sur Radio Mélancolie avec Jean-Philippe. Donc voilà, je voudrais vous présenter un chanteur, un bon chanteur, parce qu'il chante bien. Et il est maintenant sur Radio Mélancolie. C'est un chanteur exceptionnel parce que il a toute, avec ses qualités, il a fait des chansons qui vraiment vaut l'écoute. Vaut l'écoute. Donc c'est pour cela que il est sur Radio Mélancolie et je vais vous le présenter. Donc c'est Rémi Boissebot. Voilà. Bonjour Rémi. Bonjour Jean-Philippe, Bonjour Rémi. Comment vas-tu? très bien, Ah et bah, puis ravi de cette interview sur Radio Mélancolie. eh ben, c'est au plaisir parce que moi je suis enchanté aussi de t'avoir avec tous nos éditeurs et auditrices sur Radio Mélancolie. Et voilà. Donc c'est intéressant dans la mesure où c'est que il y a certainement des choses que tu as à nous dire, des choses intéressantes sur ce que tu nous prépares, sur ce que Mhm. tu nous prépares, et ça ça va beaucoup intéresser tous nos auditeurs qui t'écoutent. Voilà. D'accord. Alors voilà. Donc tu as commencé quand à chanter? Alors c'est à l'âge de 12 ans, pour être précis. Oui, Donc en 80, en 94 à peu près, 92, où d'accord. j'ai découvert à la chorale donc où j'ai découvert parmi le répertoire de Nougaro Armstrong et le jazz et la java que Ah notre chef de oui. chœur nous pour des concerts. Ah ben c'est super ça. Et voilà, donc il y avait aussi le répertoire de Gilles Vigneault, de Charles Trenet, et puis Ouais. aussi des cantiques, Hmm. des chants. Donc voilà, il y avait vraiment un panel assez intéressant et varié, ce qui est pas toujours commun au sein d'une chorale, et surtout qu'elle était de Mhm. rigueur, de Mhm. qualité, il y avait une exigence. Ah ben ça c'est fort Toujours dans la bonne intéressant. voie. Ça Et c'est donc, oui. et après voilà, disons que Hmm. mon père s'est procuré un grand angle sur Nougaro. Oui. Euh, Maintenant, dans ce grand angle-là, ils ont rajouté Nougat York, mais moi, j'ai eu celui d'avant. Voilà, où ça se termine par le chat. Le chat, Et d'accord. donc, j'ai découvert toutes ces chansons. Je comprenais pas toutes les paroles. Cécile, Mhm. ma fille, oui. Mhm. Euh, Strong aussi. Mais après, il y a d'autres chansons un peu plus compliquées comme tout ça. Et à mon âge, voilà. Mhm. Simplement, il m'a donné ce coup de poing Oui. musical, textuel, de l'interprétation, enfin, de tout ce qu'un artiste peut normalement donner. Mhm. Et après, mon père m'a amené le voir au théâtre Rudebeuf à Clichy-la-Garenne Oui. en 96. Mhm. Et puis là, c'était voilà, la révélation. Et c'est de par lui que j'ai commencé à écrire. Mhm. Chanter, je le faisais déjà, mais écrire. Écrire, voilà. Ouais. Donc, Mais en tous les cas, c'est très intéressant parce que euh, euh, c'est, je veux dire, c'est pas commun dans la mesure où c'est que tu étais avec de grands personnages. oui, 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 bah, de toute façon, il m'a, on peut dire, accompagné. Je pense que c'est pas un grand mot que de dire ça. C'est Mhm. quand on a des coups de cœur et que ça transforme aussi une façon de voir les choses, notre quotidien, cet impact-là, il reste gravé. Et puis après, on peut faire d'autres découvertes dans le milieu de la culture, ça reste là. D'accord, d'accord. Alors on va passer, voilà. Euh, Qu'as-tu commencé à chanter et quoi, quel genre de musique? Alors, dans un premier temps, évoquant Nougaro, évidemment, j'avais des bandes son de ses chansons. Donc j'ai Oui, commencé par Toulouse, à bout de souffle aussi. Ça m'a beaucoup oui, amusé de l'interpréter. Après, d'accord. il y a eu aussi Léo Ferré,
Jean-Roger Cossimon. D'accord. Voilà, ça ne revient pas là. Il y a aussi Brel. Oui. Donc c'était un peu Mm. ces chanteurs-là qui m'ont, voilà, ça m'a épaulé pour faire des scènes, puisque Mhm. dans un premier temps, je n'avais pas spécialement de chansons à Mhm. présenter. Après, D'accord. c'est venu ensuite avec Roger Pouly, qui a été pianiste de Charles Trenet, Oui. avec qui j'ai pu faire des enregistrements, avoir des bandes son, mais de mes chansons. Mhm. Et après, voilà, ça s'est développé au fur et à mesure du temps. Et après, Eh ben, j'utilise la guitare. ça c'est merveilleux. Ça En- c'est merveilleux. Une guitare ou piano, de toute façon. Bien sûr, c'est toujours prenant, quoi, quelque part, hein. Mm. Mm. Alors, on va continuer. On va continuer. Alors, quel genre d'instrument joues-tu si tu joues d'un instrument voilà. Mm. Ben, j'ai commencé par, donc, en parallèle de ma chorale, que j'ai quand Oui, même fait pendant des années, j'ai fait aussi le conservatoire. d'accord. Et j'ai commencé par la flûte à bec, tout Oui. simplement. Euh, J'avais des velléités peut-être Mhm. un peu trop grandes de vouloir faire du violon ou voir du piano, voilà. Mais il n'y avait pas de place. Donc là Mhm. où il y avait encore de la place, c'est la flûte à bec. J'y suis allé, je n'ai pas regretté puisque j'en ai fait 12 ans. Mhm. Et pour le saxophone, vers la fin de mes 12 années, j'en ai fait 3 4 ans avec Big Oui, Bang, puisque évidemment, ça rejoint la culture que j'ai dans le bien jazz, tout sûr. ça, nous vient Mhm. et même les musicalités africaines, donc Ouais. ça se rapprochait plus à travers le saxophone que la flûte à bec. Mhm. Donc voilà, j'ai testé ces deux instruments-là. Mhm. Que dire après? Voilà, j'ai progressivement tâté un peu la guitare. Oui, Par la suite, évidemment, je me suis perfectionné non pas en délaissant la flûte à bec et le saxophone, mais c'est vrai qu'après, il y a l'axe, il change, d'accord. évolution. Mhm. Mais c'était en moi aussi, mais voilà, maintenant c'est la guitare, le perfectionnement Oui. et, développer aussi les styles musicaux qui Ce qui vont de est, la rumba ce qui est intéressant, ouais. Pouvoir au rock. développer, ouais. Il y a beaucoup Et je sais que pour ça, tu développes bien parce que quand quand on t'écoute, ce que tu fais, c'est vraiment de très 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 belles chansons. Merci. Et en plus, je trouve ça très original aussi. Mm. Donc c'est pour ça que je n'ai pas hésité une seconde, voilà, à te diffuser sur Radio Mélancolie pour C'est tous nos super. idées, pour tous nos C'est- idiotières et auditrices, voilà, qui t'écoutent. Et, euh, et nous attendons bien sûr tes nouveautés, Oui. voilà. Donc Alors voilà, c'est, justement à mes chansons, il y a eu oui, en 2017, oui 2017, la sortie de mon album oui. Je de 8 Pardon, titres, pardon, de Je fous le camp, le, le, mon le, album le nom de l'album, j'ai pas compris, Je fous le camp, excuse-moi. Je fous le camp. Ah oui, 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 d'accord. Ok. et que j'ai travaillé grâce à un guitariste congolais que j'ai pu rencontrer d'une manière Oui, assez. Et oui, il m'a dit tu veux enregistrer, alors je crois en toi. Donc on a commencé par Terre Amater et puis d'accord. après il y a eu d'autres titres dont Je fous le camp au studio Jackie Rican. Voilà, c'est un autre chanteur des années 80 et Oui, qui a fait c'est aussi avec un disque d'or avec Premier baiser, première larme. d'accord, Donc voilà, c'est des personnes qui m'ont épaulé, qui continuent à m'épauler. d'accord. Et puis en 2018, il y a eu justement ce single Sauvage Oui, et que j'ai pu m'entourer de d'excellents musiciens, mais vraiment d'excellents musiciens. C'est un honneur pour moi parce que voilà, bravo. C'est, c'est grand et Justin Boven, il y a eu Daniel mhm, Mizet, mhm. Cyril Cisco, alors plus ou Oui, moins connu, voire reconnu, mais voilà, c'était fabuleux. Et là, je vais sortir aussi un single mhm, Dance que j'ai fait à Kinshasa en septembre 2017. oui. Donc il y aura un titre Kin la Rebelle et au 19 Mbokasika. Ça sortira sur la plateforme Bandcamp. Mhm. Bravo, bravo. Ça, c'est, c'est, c'est bien à savoir que il y aura tout ça et que
je pense que parce qu'il y aura aussi un prochain interview, hein, donc voilà, parce que il y aura encore des choses que tu nous diras intéressantes, euh, et que là, ce que tu nous dis, c'est des choses qui t'apportent quelque chose euh, pour des moments de bonheur aussi, parce que le bonheur Mhm. est quelque chose d'important. Donc, et c'est vrai que de pouvoir être comme ça accompagné par des gens super, Mhm. permet de se livrer mieux dans la musique, dans la chanson, et pouvoir faire de très belles choses comme tu fais. Voilà. Et puis il y a surtout un aspect non négligeable, c'est que Oui, malheureusement, on bien les carcans. oui, Et évidemment, je déteste ça. Et donc, bien sûr. comme j'accorde autant d'importance à la musique qu'aux mots, Oui, d'où ma culture Nougaro, la Villiers aussi, Yves bien Jamais sûr, voilà. maintenant, Mhm. Nio, enfin on peut en citer beaucoup, même chez les chanteuses, que j'écoute un peu moins, mais il y a quand même Barbara, voilà. Ah oui, ce sont Ou de Michel. très bons chanteurs, très bonnes chanteuses. J'ai eu l'occasion de les écouter. C'est vraiment du grand art. Et voilà. Et donc, voilà, d'être entouré par d'excellents musiciens, ça Ouais, m'a permis aussi de donner une véritable couleur, une chaleur, ouais. et surtout une chose, de pas faire comment dire, de Mhm, l'imitation. Voilà. C'est que mhm. quand je veux faire du rock, c'est du vrai rock. Quand je veux faire de la rumba congolaise, c'est de la vraie rumba. Oui, Et pour moi, c'est aussi un respect envers, voilà, les peuples, les cultures. bien sûr. Donc voilà, c'est mon état d'esprit. Bah, Et c'est comme un j'ai été bon état ça, d'esprit, voilà. ça m'a aussi de jouer avec eux du sébène, comme on appelle ça. Ouais, Et puis de rapporter deux vilaines chansons, non pas pour le peuple, mais le pouvoir. le pouvoir, d'accord. Oui, ce qui est important aussi, hein, voilà. Hmm. Alors, on va continuer. Alors, avec une autre question. Euh, donc, Euh, est-ce que tu as déjà chanté en duo aussi et pourquoi? Bah, voilà, toujours cette notion de partage. Je pense que, Oui, honnêtement, je trouve que c'est inévitable. mhm, Et c'est sûr. très bien quand c'est de Bah manière oui, ouais, authentique, c'est naturelle. vrai, ouais. Donc oui, j'ai fait des duos. Alors des duos donc avec Pela Simba, dont j'ai cité le nom, Mhm, pour une de ses chansons, qui d'ailleurs d'accord. s'appellera Tu es le cassis de mon kir. Mhm, Lui aussi, alors on va peut-être dire des collaborations plus que des duos dans mes chansons. mhm, mhm. Après, j'en ai fait d'autres avec une amie de la Nouvelle-Calédonie Oui, sur un de ses textes qui s'appelle La rupture des invols. d'accord. Après, voilà, il y en a eu d'autres au million de caniveaux. Voilà, ça m'est arrivé. Mhm, mhm. Et là, prochainement, je vais justement faire un. Alors, ça serait une collaboration avec Lucy in Blue, c'est aussi une Oui, artiste. d'accord. Je vais me déplacer à Bruxelles en fin juin chez un de ses amis qui Oui. va réalisé un EP 4 titres, qui aura pour Mhm, titre Cette vie de chanteur. oui. Euh, Parmi ces chansons, il y aura entre autres sa participation Oui. et donc un duo. Ah bah Il y ça aura c'est un duo. merveilleux, ça c'est merveilleux. Parce que c'est vrai que chanter en duo, je trouve ça tellement. Enfin, je veux dire, c'est moi je trouve que c'est très beau quand Mm. voilà quand c'est deux personnes qui chantent en même temps. C'est un moment d'extase complet, un moment C'est ça. magnifique. Et j'espère que on aura l'occasion de pouvoir te voir chanter Mm. parce que Oui. c'est intéressant, c'est beau et c'est vrai que avec ton talent de chanteur, ça va être vraiment magnifique, du grand art. En tout cas, Voilà. j'essaie toujours de développer un aspect tant Ouais, musical que textuel. bien C'est sûr. quand je crée une chanson, Mhm. c'est vrai que je suis plutôt instinctif, comme je suis un drôle de personnage.
Voilà. Mais on l'est tous un J'essaie peu, c'est vrai, quelque part. Hein. Ouais. j'essaie toujours qu'une chanson, j'en crée une autre, ne ressemble à nulle autre de ce que j'ai pu écrire ou Oui, bien sûr, je composer. comprends. Ouais. Moi, je m'en fais une règle d'or Bien sûr. parce que je vais pas dormir sur ses lauriers, quoi. Au bout d'un moment. Moi, j'aime Exactement. pas. Il y en a qui sont très bien là-dedans et c'est très bien pour eux, hein, voilà, je juge pas. Je dis simplement que ma vision des choses, c'est d'évoluer toujours dans le danger, parce que c'est ça aussi. Quand on cherche une autre musicalité, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, d'un seul coup, ils entendent autre chose. Et je trouve que c'est pertinent de montrer que la diversité. C'est vrai. C'est vrai que c'est quand c'est diversifié, c'est mieux quand même parce que quand c'est toujours quelque chose où c'est que ça ressemble hein, c'est comme comment dire si on met un chiffre 1, après on va remettre un chiffre 1 puis encore un chiffre 1, c'est toujours la même chose. Bon, la chanson c'est pareil aussi. Si c'est toujours la même chanson, bon bah à un moment on se lasse, c'est vrai. Hein. Donc c'est pour ça que c'est bien. C'est une très bonne chose que tu as de pouvoir diversifier dans tes chansons, quoi. Voilà. Et justement, dans le choix, Oui, l'envoi aux radios au niveau des chansons, bien c'est sûr. pour ça que j'ai choisi Sauvage, Je fous le camp et puis un petit tour du côté d'Eiffel. Bientôt, il y aura Oui, aussi 19 Mbokasika. Parce d'accord. que pour montrer le panel de ce que je peux faire, voilà, chacun a sa richesse à travers ça Bien sûr, et voilà, bah, tant mieux que je puisse, bien sûr. grâce à des radios comme la tienne, Radio Mélancolie, bah, Mhm, ça permet aux artistes, une mhm. multitude d'artistes de se faire Tout à fait, écouter. tout à fait, tout à fait. Euh, C'est Par pas contre, je voudrais rien. te demander Hmm. pourquoi tu as donné, par exemple, comme ce titre Je fous le camp. Est-ce que ça serait par rapport à ta vie vécue ou non? Ou alors c'est comme ça une idée que tu as eue, c'est une invention, quelque chose comme ça? Ah non, non, c'est pas une invention, c'est quand même du vécu, oui, bien sûr. Voilà, C'est une idée de liberté, évidemment, voilà, qui est ma conception, hein, voilà, la clé des champs, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de, entre guillemets, dans la métaphore, mais de bien prison, sûr. Voilà. geôle, Mhm. et toujours en quête de liberté, même celui qui est libre, il est toujours en quête de liberté. C'est vrai, Bon sens du terme, hein, liberté, bien évidemment. sûr. Et après, c'est surtout aussi parce que j'aime à raconter cette anecdote. Je jouais à la fête des loges, il y Oui. a 3, et ou peut-être déjà 4. Mhm. Et puis un soir où donc Pella il faisait la promotion de son single Tu es le cassis de mon kir, puis moi je Mhm. chantais Moustaki, Lavilliers, mes Mhm. chansons, je chantais aussi Cabrel. Et Mhm. puis un type luné, voilà, c'était le soir, hein, j'aime bien dire mal luné. Mhm. Euh, il se demandait pourquoi je chantais, voilà, il aimait pas tout ça, donc ça le saoulait. Mhm. Je peux comprendre, hein, mais après de dire je chante mal tout ça, je pense qu'il aurait pu me le dire en face. Bah oui, pour être franc, oui, voilà. Voilà, j'ai écrit Je fous le camp parce que c'était Mhm. une façon. Euh, ok, tu penses ça, Mhm. je prends ma route. C'est pas grave, mais je continue mon chemin. Oui, voilà, Passe voilà, voilà. Ouais. stage, mon temps, moi. En fait, c'est une ouverture Ça, vers toi-même. On va dire ça comme c'est ça. Voilà, Et puis avec des petits pics sur aussi le monopole Mhm. de certaines radios, hein, je vais pas me faire des amis. Mhm. Euh, et Exactement. puis voilà, l'utilisation aussi de la langue française, ça rejoint un peu le combat de Jean Ferrat. Je ne suis pas réfractaire à la langue française, à la langue anglaise, lapsus, Mhm. à la langue anglaise, mais je trouve que il y a tellement de richesse dans la langue française que c'est dommage qu'elle soit parfois utilisée d'une manière assez simpliste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vu, C'est vrai parce que euh, c'est vrai exactement ça parce que moi je me rappelle, c'est des Japonais. Ils hmm, adorent la langue française. Pourquoi? Parce que c'est une langue qui est riche. c'est ça. Voilà. Et ils ont même dit que ça serait vraiment dommage si un jour la France devait perdre ça parce que euh, voilà, il y a tellement enfin, je veux dire, de, de choses dans la langue française que on voudrait pas perdre tout ça, on voudrait pas perdre cette richesse Ouais. et que on nous avait, enfin, je veux dire, on nous avait dit comme ça que
on aurait une seule langue, ça serait une langue commerciale, ça serait l'anglais. Moi, ça, je suis pas d'accord. Oui, alors après, moi je pense pas que la langue française se perde, hein. Je ne le crois absolument pas d'ailleurs, elle rayonne même dans le monde. Mhm. Mais après, c'est plus la simplicité justement à des fins marketing Oui, que je voilà, dénonce. ouais. Oui, C'est pas ça le c'est rayonnement. vrai, ouais. Il y a des signaux, il y a Ouais. des Robert de Bois, Mhm. et puis il y en a plein, même en Belgique, en France aussi Bah d'ailleurs, voilà. hein. Mhm. De très très bons chanteurs, hein. Mhm. Non, pour ça je m'en fais pas. Je suis tranquillisé. Bah c'est Après, bien alors. non mais vraiment, Il ouais. faut, ouais. Même pour cette génération, il y en a qui, voilà, qui me Bah, plaisent c'est plutôt beaucoup. rassurant parce que c'est vrai que à un moment Oh. donné, c'est vrai que bah, eux, les Japonais, ils se posaient des questions comme ça. Mhm. Et donc, quelque part, c'est vrai que moi aussi, je me posais des questions parce que bon, perdre cette richesse, ce serait vraiment bien dommage. Et comme tu dis toi-même que voilà, c'est quelque chose qui va se garder, et ben, je suis bien content Oui, mais j'en de, suis de, convaincu. de, de l'entendre, hein. Voilà, On parle de notre patrimoine, on parle souvent de Brassens, Ferré Brel. Bon, bien donc sûr. on n'invente rien en disant ça. Non, mais c'est vrai. Et après, c'est plus, à mon avis, les pays francophones, Québec, Ouais, ouais, des pays du continent africain, ouais. qui ont un amour de cette langue. Entre autres, à Kinshasa, j'ai pu m'en apercevoir, hein, Mhm, quand je chante en moi ou je l'aime à mourir. mhm, Euh, c'est une ovation, donc on est même un peu stupide face à ce qui nous arrive parce que bien on sûr. fait ça à Paris, c'est pas la même chose. Ah bah non, Donc non, c'est non, plus non. cet impact-là que je remarque. Après, c'est D'accord. pas que la langue française, elle rayonne, elle Mhm, existe, mhm. et elle est considérée. Oui, Ça, parce je que suis c'est d'une motivé. très belle langue, c'est une très très belle langue, riche dans pas mal de choses, de mots, enfin, c'est pas comme voilà l'anglais qui est une langue qui est simple. Hmm. C'est une langue, c'est vrai, qui est bien parce que bon, elle est simple et tout. Les gens ne se cassent pas trop. Je veux dire, même on n'a pas besoin d'être intelligent si tu veux pour apprendre l'anglais. Tandis que apprendre le français, celui qui ne l'a jamais encore appris, c'est vrai que Oui, c'est c'est vrai. beaucoup de travail. Après, moi personnellement, voilà, j'ai parlé de beaucoup de ma culture Mhm. musicale française. Ap- Ouais, ap- je cite aussi Queen, Michael Jackson. d'accord. Euh, il y en a évidemment d'autres, mais c'est ceux qui me viennent à l'esprit parce que je les Mhm. écoute. Bien sûr, Voilà, et je trouve ça formidable. c'est vrai, c'est vrai. On va continuer avec une autre question. Euh, Alors par contre, je voulais te dire, mon nom c'est Rémi Boisbesseau, hein, pas Boissebo, hein, par Ah, rapport au dos. Mais c'est ah, pas. ah, excuse-moi, Genre, j'avais dit Boissebo, c'est ça? Parce que moi, je suis ouais. plus, je suis un petit peu perdu. C'est vrai dans tous les noms des chanteurs et j'ai eu des remarques aussi de Francine, par exemple, avec son nom, où c'est que voilà, au lieu de dire Francine Casanova, je disais Francine Casanova avec un V à la fin. D'accord. Et je m'étais trompé, ou Ah ouais, bien voilà. je mettais un K à la place d'un C, tu vois. C'est vrai quand bon quand t'as pas l'habitude des noms, c'est vrai que c'est pas évident, pas parce que Bon, c'est vrai je que le dis comme ça. pour moi enfin je veux dire enfin je te connaissais pas avant, donc voilà. Donc c'est vrai que Hmm. bon le nom que tu portes, bon c'est vrai, Facile. il faut que je me l'enregistre bien pour que Mais vraiment voilà c'est c'est pour ça que je les garde. bah voilà exactement, tu as raison, voilà c'est pour ça, voilà ça c'est important quoi, c'est important. Alors, on va continuer. As-tu déjà monté sur scène? Si oui, et pourquoi? Alors oui, alors à la fois seul sur scène, en Oui. duo avec Simba, Mhm. et puis avec son groupe qui est composé d'un D'accord. batteur, bassiste, donc lui à Oui. la guitare et chant, et moi également à la guitare et chant. Mhm. Donc après c'est plus voilà, un peu dans Paris, dans les bars qui peuvent nous accueillir le vendredi, voire le samedi, d'une D'accord. manière plus ou moins longue. Bien sûr. Euh, Après j'ai eu l'opportunité, en tant que mon nom, Oui. euh, de faire la première partie de Remo Gari dans la ville d'Agno, en D'accord. Normandie, en Mhm. 2007.
Mhm. Et ça a été aussi un coup révélateur dans le sens où j'ai subi un choc scénique, Mhm. c'est-à-dire qu'il y a un avant et vraiment un après, en termes Mhm. d'assurance, Mhm. voilà, c'est de répertoire. Donc Mhm. depuis 2016, on va dire que il y a un autre Rémi D'accord. par rapport à Ah ce que bah, je suis enchanté de l'apprendre. j'ai fait avec Roger Pouli, Oui, avec ma collègue avec Noël Kérouz, Olivier oui, Rey, parce que j'ai fait pas mal de chansons quand même d'accord. avant. Mhm, mhm. Et après, j'ai professionnalisé en 2012 avec la rencontre de Pella, et Oui, ça m'a permis justement de monter des paliers, puis bien sûr. de me confirmer. Justement, c'est intéressant et puis c'est aussi important quoi, de pouvoir se confier à de tels gens, de tels personnages, voilà, Ça booste, hein. dans cette culture qui est la musique. Et c'est pour ça que, Il m'a dit, tu apprends la guitare, mais de toute oui. façon, tu n'as pas le son. Voilà. Il Ah bon, fallait que d'accord. j'arrive au niveau. Ah oui, d'accord, oui, oui, c'est vrai que c'est c'est normal, je veux dire, dans la mesure où c'est que on a besoin enfin, le contact de ces gens-là Hum, euh, pour nous aider aussi quelque part. Pour nous aider, hum, parce ça. que, pourquoi? Parce que euh, tout seul, on ne peut pas arriver, quand on est tout seul dans la chanson, on ne peut pas arriver à faire quelque chose. On a vite des limites devant soi. Ça, c'est clair. Exactement, exactement. C'est pour ça que euh, tu as que de très très bonnes idées de pouvoir être accompagné de telles personnes et je te félicite vraiment vivement. Puis quel bonheur, Et parce quel que bonheur, c'est la, exactement, en plus. moi qui suis dans la rythmique, pas encore soliste, Mhm. c'est la rigueur, c'est-à-dire il faut que ça transpire, mais en même temps être comme il faut, Oui, parce que si on est un petit peu à côté, ça s'entend de toute façon. tout à fait, oui. Et à l'instant, ça aide parce que quand on est tout seul, voire à deux, parce que quand je suis avec Pella, lui il fait les solos, moi la rythmique, Mhm. Oui, c'est une intransparence. Et quand je suis d'accord. tout seul, eh ben, ça se ressent que je joue avec un groupe. Ok. Oui, je Et vois ça, c'est ça. passionnant. C'est vraiment passionnant. Ah, mais c'est vrai que travailler dans un groupe, c'est vrai que c'est passionnant. Moi, si j'aurais eu l'occasion, malheureusement, j'ai jamais eu cette occasion de pouvoir travailler. J'ai toujours travaillé tout seul hein, dans la musique, dans la chanson. C'est pour ça que c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que quelque Mhm. part, pouvoir être accompagné d'un groupe, c'est quand même plus encourageant. Pourquoi? Parce que quand on est tout seul, bon, on s'écoute, on fait des choses, mais on ne sait pas si C'est ça. c'est bon. Voilà. Tandis que si on est dans un groupe, euh, eh ben, on sait on sait ce qu'on fait, quoi. Voilà. Ouais, puis c'est un peu comme dans une chorale ou dans un orchestre, Tout à fait, c'est-à-dire ouais. qu'on porte Mm. l'oreille aux autres et à soi-même. Justement, Donc voilà. c'est la notion de partage, l'écoute. Et ça, Justement. c'est primordial. Voilà, On exactement. peut pas intégrer un groupe si on n'est que soi-même. Exactement. Ça, c'est important, quoi. Voilà, de pouvoir partager euh, tes idées et tout. Voilà. Alors, on va continuer. Euh, alors, prépares-tu quelque chose, un tube, une vidéo sur YouTube ou bien la télévision Euh, et pourquoi? Alors, déjà, j'ai une chaîne YouTube C'est bien. où le clip Je fous le camp qui a fait un nombre de vues que, voilà, j'en suis surpris. C'est ainsi. Bravo. Il y a eu le clip aussi Sauvage et un petit tour du côté d'Eiffel. Oui. Là, pour l'instant, je n'ai pas de clip en perspective parce que j'attends de retourner à Kinshasa pour pouvoir, D'accord. par mon single Le Kin la Rebelle, c'est un récit de voyage, Oui. de pouvoir être sur place, que Mhm. je conçois proprement. Mhm. Et puis pourquoi pas aussi un clip à Bruxelles, justement, puisque je vais avoir un titre qui s'appelle Bruxelles. Ah, bah ça c'est bien, bravo. Parce que c'est vrai que Devenir la Bruxelles c'est une ville charmante, c'est une ville charmante avec des gens charmants et que J'ai vu. oui oui et ça c'est très très bien et j'espère que tu vas faire plaisir à tous nos auditeurs et auditrices qui t'écoutent à, à, Ouais, à nous le faire diffuser sur Radio Mélancolie.
Bah, de toute façon, déjà, le EP que il y aura deux Ouais. chansons qui vont sortir en juin et un petit peu plus tard deux autres. Ça Mhm. sera deux week-ends différents. D'accord. Et là, je prépare l'âge de l'amitié. Donc, c'est sur l'amitié à tous les âges. Quand on est D'accord. jeune et qu'on a en amitié Mhm. euh, un senior, voilà, une personne âgée ou le contraire. C'est vrai. Et puis, cette vie de chanteur en duo avec Lucine Blue. Et donc, Mhm. je me ferai un plaisir de t'en faire part, évidemment. C'est gentil à toi, merci. Au studio Opus Magnum Music, donc chez DA, qui est lui-même Oui. artiste. Il fait avec de multiples groupes. Il est Mhm. souvent autour. D'accord. C'est très particulier ce qu'il fait. Ah. Ouais, donc ce qu'il fait, ça me fait tout de suite penser à Queen, genre opéra rock, Ah oui. peut-être plus penché dans le métal, mais voilà, en tout cas, ça me fait vraiment penser à ça. Et donc D'accord. c'est un honneur aussi pour moi parce que c'est pour ça que je disais que musicalement, je vais encore m'orienter dans autre chose. Je fous le camp sauvage et un petit tout. D'accord. D'accord. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Et c'est pour ça que tu es un personnage dans la musique. Euh, pour moi, le sentiment que j'ai de toi quand je t'écoute, bah, il y a cette grande liberté dans ta musique, dans tes chansons, mais aussi il y a ce côté dans tes titres, il y a ce côté de toi, donc ce côté, je veux dire, de ta vie, hein, comme tu Hum le disais aussi tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est bien de pouvoir comme ça recréer sa vie dans la chanson. Ça c'est... Bah, pour te donner une idée par rapport à ce que tu viens de dire, Oui, euh, ayant sorti mes deux titres sur Kinshasa, oui. là, pas cette EP, mais l'année prochaine, Mhm. tranquillement, je vais sortir ce nouveau titre, donc Bruxelles, qui est déjà Oui, que je fais un peu sur scène. oui. Et dans mon esprit, en tout cas, je sais il y a des choses plus ou moins faisables, évidemment, Mhm. mais j'évoque la Flandre, la Wallonie, Mhm. et, également aussi le parc Léopold Park, parce D'accord. que malheureusement, bon, c'est aussi un aspect de l'histoire qu'il faut Mhm. évoquer, Tout à fait. c'est-à-dire la colonisation à cette époque, en tout cas, hein, Bien sûr. de la Belgique au Congo, et qui a Mhm. été un massacre de grande ampleur dont on ne parle jamais. Et je le dis pas contre les Belges d'aujourd'hui, hein, Bien sûr. c'est pas du tout, hein, Bien voilà. sûr. Mais évoquer et faire le clin d'œil, ça me semble important parce que je parle de l'aéroport Zaventem, Oui, auquel j'ai transité pour aller à Kinshasa. oui, Voilà, donc ça me permet à la fois de réconcilier dans la chanson, d'avoir tout à un fait. regard parisien, français, Tout à fait. de dire j'ai passé ce week-end à Bruxelles, j'ai eu ce regard, mais en même Mhm. temps, voilà, c'est vite pour rappeler que l'histoire, c'est l'histoire. Justement, c'est ça qui est intéressant parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'écouter ta chanson et c'est vrai que ça fait que on a envie de le réécouter tout le temps parce que c'est une chanson qui t'envoûte, Hum, donc qui hum. t'envoûte. Et voilà, pour moi, c'est carrément du grand art, quoi, ce que tu fais. C'est pour ça qu'il faut continuer. Donc, je le fais comme ça sans. J'hésite toujours à parler de cet aspect-là parce que, Ouais, l'écrit- comme disait Nougaro, ce n'est pas moi qui joue avec les mots, ce sont les mots qui se jouent de moi. ouais, Bah, voilà. je applique la même formule Ouais, et après ça, les gens m'inspirent, la vie m'inspire, la musique m'inspire, donc c'est pourquoi ne pas en faire important. profiter les gens. Justement, bah exactement, tu as entièrement raison. Pourquoi pas en faire profiter les autres? Et c'est ce que tu fais, et tu fais ça très très bien. Bravo, bravo Rémi en Merci. tous les cas. Voilà. J'essaye de toujours mettre les choses le mieux possible pour faire de la qualité, pour Il que ça soit un faut. rendu, Mm, mm, que ça soit une petite œuvre d'art. Voilà, euh, parce que c'est sans prétention que je dis ça, mais quand on est artiste, mm. c'est toujours notre petite œuvre d'art. Tout à On fait. essaie de faire la chose qui va nous marquer à vie mm, mm. dans notre existence. Tout à fait, c'est important. Ouais, c'est important aussi voilà, de pouvoir, je veux dire, enfin,
sortir voilà, ce qu'on a dans le cœur. Et ça, tu le fais très bien. Donc, parce que tu fais plaisir à- aux fans, au public. Et ça, c'est beau, quoi. C'est même magnifique, je dirais. C'est pour ça que euh, euh, c'est pas, je veux dire, il y a des personnes, bon, mais non, toi, c'est carrément, je veux dire, enfin, il y a ce regard du souvenir, je veux dire ça comme ça. Il y a ce regard du souvenir dans tes chansons, et c'est ce que j'aime aussi. Et c'est c'est- c'est comme un livre, hein, je veux dire comme un livre ouvert. Comme un livre ouvert, tu ouvres ce livre et tu as envie d'aller jusqu'au bout. Bah tant mieux, hein. Après, tant mieux si ça fait cet effet-là, moi. Moi, ça me fait cet effet-là quand j'écoute tes Et ça, pas. chansons. D'ailleurs, il y a eu un autre chanteur aussi, je lui avais dit aussi pareil, parce que bah, justement, c'est Serge B. Je lui avais dit aussi pareil. Quand on Mhm. écoute ses chansons, parce que lui, si tu veux, c'est plus dans l'américain, il adore l'Amérique, il adore tout ça, et c'est pour ça que je lui disais comme ça que c'est vrai, dans tes chansons, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté américain, tout ça, et c'est vrai que quand je lui avais dit que quand on t'écoute, on a l'impression d'ouvrir un livre. Et qu'on a envie d'aller jusqu'à la fin parce qu'il y a toute une histoire. Et c'est ce que tu fais aussi. Et je trouve ça très bien. Bravo Rémi. Bah Vraiment. merci, merci. Voilà, C'est de le bien le faire, hein. voilà. On va continuer. Euh, Quand tu chantes, fais-tu des chorégraphies, par exemple? Est-ce que tu danses quand tu chantes, par exemple? Alors ça, c'est une notion assez bien parce que, oui, quand je joue de la rumba ou de la salsa, ouais, oui. Oui, il y a. Euh, ou du moins j'ai appris à danser parce que étant avec mon instrument, Ouais. l'aisance n'est pas toujours facile à avoir Mhm, parce qu'il y a le texte, ouais. il y a Mhm, l'énergie scénique, l'instrument. mhm, Et oui, enfin quand je suis décontracté ou quand j'ai une certaine adrénaline, je danse. mhm. Enfin, je danse, je bouge, mais c'est une forme de danse en tout cas, voilà. Oui, on a besoin d'ailleurs, quand on chante, on a besoin de bouger, c'est vrai, quelque part. Voilà. C'est vrai que, bon, on va pas parler, par exemple, comme par exemple les chansons d'Edith Piaf. Bon, elle, quand elle chante, elle bougeait pas parce que c'est pas C'est- des chansons à bouger, voilà. Mais c'est vrai que c'était beau, hein, c'était beau Alors, aussi. C'était une autre forme musicale. Mais c'est vrai que il y a des chansons où c'est que on ne bouge pas, mais il y a des chansons où c'est qu'on a besoin de bouger. Ça c'est vrai. alors voilà, par contre, quand on évoque la danse, Mm. c'est pas la danse telle que pourrait faire M. Pokora ou Shaim, Ouais, voilà, ouais, ouais. chanteur-chanteuse. Moi, c'est une danse non pas travaillée, parce Mhm, que c'est une performance et c'est très bien, voire comme Claude François d'ailleurs. mhm. Non, moi c'est plutôt comme Lavilliers-Nougaro, c'est-à-dire que je me déplace un peu sur scène, D'accord, je fais corps avec mon instrument et mhm, voilà, je mène du mouvement. d'accord. C'est ma conception de la danse. Alors peut-être que ça s'appelle pas comme ça, mais je ressens Oui, ce c'est, côté-là, oui, ce côté-là. c'est intéressant. Enfin, je veux dire, c'est intéressant, mais c'est aussi quelque chose qui justement, quand c'est une chanson qui donne envie de danser, euh, il y a ce côté rythmique dans la danse. Et c'est important quand tu chantes. On a besoin voilà, de pouvoir danser parce qu'on a besoin de cette rythmique. Ah bah oui. Donc voilà. Bah, comme on dit souvent, quand il y a des textes lourds qui sont enragés, Ben voilà. qui ont un axe sur une critique sociale de la Mhm, société, mhm. bah, c'est bien de mettre une petite salsa ou un Ben bon voilà. petit reggae. Voilà. Voilà, ça fait Et, plaisir. et c'est très bien parce que c'est nécessaire. De toute façon, si on plombe deux fois l'ambiance, ça sert à rien, quoi. Bah non, ça c'est sûr, ça tu as entièrement raison, Rémi. Ça, il vaut mieux, voilà, donner une bonne ambiance et c'est vrai que la danse, ça permet de pouvoir donner de l'ambiance. Voilà, où c'est que
bah, ça donne aussi au public envie de danser aussi. Quand il y a ce chanteur qui danse, qui chante, bah, le public danse aussi. Voilà. Voilà, ça c'est vrai que les gens aiment danser quand c'est des chansons qui permettent de danser. Et toi justement, c'est ce qui permet, c'est quand on écoute tes chansons, on a envie de danser. Voilà. Bah tant mieux alors. Je suis ravi de l'entendre parce que c'est le but et puis Justement, voilà, ça veut dire que on suit la bonne direction. bonne direction, exactement. On va continuer. Donc, alors, alors, utilises-tu un matériel, un synthé, une guitare pour tes chansons, ou bien c'est un ingénieur du son, un professionnel, par exemple de la musique, qui te compose tes musiques pour tes chansons et pourquoi? Mais je suppose que non, toi toi tu fais tout, je veux dire, tu es pas accompagné par un ingénieur, par tout ça, je ne pense pas. Sur scène, hein, c'est ça? Ouais, par exemple. Bah, en l'occurrence, quand j'avais fait la première partie de Remo Gary, j'ai eu affaire à des éclairagistes et puis ingénieurs du son. Oui. Après, c'est vrai que la plupart du temps, on va dire que c'est des cafés-théâtres et donc il n'y a pas toujours ce matériel. Après, ça m'est arrivé de temps en temps. Sinon, après, c'est avec le groupe de Pella où on a la console, l'ampli, etc. Donc, on fait comme bon nous semble. Voilà, une conduite. Voilà, donc j'ai quand même cette approche-là, d'autant plus qu'en plus j'ai eu une formation débutante, mais à laser formation à Paris, Oui. tiragiste, et là bientôt Super. j'aurai certainement l'opportunité de faire dans la prise de son et la sonorisation, parce que c'est important de connaître ces métiers-là. Ça aussi, c'est un autre aspect de partage. C'est vrai. De connaître le métier pour savoir qui on salue, à qui on a affaire, parce que eux ils nous connaissent. Et l'artiste qui connaît ce milieu-là, l'envers du décor, bah, je pense que c'est moins courant et ça fait partie de mes principes. Eh ben, ce sont de bons principes en tous les cas parce que c'est un besoin, c'est vrai, c'est un besoin. C'est un besoin. Alors, on va continuer. Alors, pour moi, tu m'as l'air en forme. Est-ce que tu as, je sais pas, qu'est-ce qui te donne, voilà, ce côté-là que tu es toujours, tu m'as l'air toujours en forme. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que il y a ce côté-là de toi où c'est que, enfin, tu donnes envie de pouvoir être là comme ça, à t'écouter jusqu'au bout, parce qu'il y a ce côté formidable de ta forme, il y a ce côté formidable de ta forme, mais aussi il y a ce côté amical aussi que j'aime beaucoup. Merci. Oui, que dire, peut-être une des réponses, c'est que bon, je m'inscris en tant qu'auteur, compositeur et interprète. Oui. Je compose avec ma guitare et je suis sur scène avec ma guitare et en studio d'enregistrement avec ma guitare. Oui. Après, il y a aussi l'aspect des arrangements, donc de certains arrangements grâce à Pella, Simba, toujours lui. C'est devenu un ami, vraiment. Voilà, donc, lui il donne une couleur, lui ayant une culture congolaise. Oui. Il a aussi la culture occidentale et par conséquent ça permet d'élargir aussi son horizon et donner à un morceau des couleurs qui peuvent égayer, qui peuvent donner une dynamique. Et c'est ce qu'il a fait entre autres avec Sauvage. Je comprends. Donc voilà, c'est ça, et puis c'est de l'énergie. Si on, voilà, je ne conçois pas autrement. On a besoin justement, voilà. C'est les choses qui sont pessimistes. Justement, c'est un besoin. On est dans un optimisme. Oui, on a besoin justement, on a besoin de l'être quelque part parce que faut au contraire, voilà, être positif et se donner à fond.
Et je sais que toi, tu te donnes à fond, et c'est ça que j'aime en toi, parce que tu veux aller jusqu'au bout, Mhm. et tu réussis, et c'est ça qui est formidable, quoi. Euh, voilà, il y a des chanteurs enfin, qui commencent dans la chanson, mais qui n'arrivent jamais jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ils s'accrochent pas. Mais toi, tu t'accroches, et c'est ça que j'aime Je bien. m'accroche, mais il y Ouais, a évidemment le tempérament qui joue, la persévérance au niveau. D'abord, c'est une passion, l'écriture, donc tout à à fait. Ouais. partir de là, il n'y a pas de calcul. On se Mhm. dit pas, je vais écrire pour réussir. D'ailleurs, réussir quoi? Moi, c'est Tout un à terme fait. qui m'échappe régulièrement, ça. On me Mhm. dit, tu veux réussir dans la chanson, mais je chante, donc je réussis des fois. Après, c'est une Ah question oui, de stabilité, de professionnalisme, de tout à rencontre, de fait. maturité, beaucoup de choses, mais c'est toujours en mouvement et c'est ça qui me plaît. C'est l'existence même de la vie, quoi. L'existence, voilà. Oui, c'est vrai. Euh, donc, voilà, que dire vraiment par rapport à ça? Je me nourris de tout et j'essaie de le faire au mieux. En tout cas, je le fais d'une manière naturelle. C'est que quand j'écris une chanson, Oui. je viens honnêtement rarement dessus, voire jamais. Je fais des chansons comme quand je mange ou je bois. Bah justement, il y a ce côté, et j'ai remarqué, il y a ce côté naturel de toi, et c'est exactement, oui, oui, oui. Et c'est justement ça, quand tu chantes, quand tu dis, quand tu manges, euh, c'est tout à fait naturel euh, d'être comme ça, de Il y a pouvoir, un terme brut. Voilà. voilà exactement, dans tes chansons, il y a ce côté naturel. euh, dans ta vie, il y a ce côté naturel, tout ça, et ça, je trouve ça merveilleux, quoi. Je trouve ça merveilleux. Et c'est vrai que, franchement, je souhaite que, avec tes nouveautés et tout, qu'il y aura toujours ce côté naturel de toi, qu'il y aura ce Sinon, côté... j'arrête de chanter, hein, si le net arrête, ça sert plus à rien. Non, Mm. non, faut pas dire ça, non, non, mais je pense que euh, euh, c'est c'est- c'est ce côté-là, je trouve, euh, ce côté-là naturel qu'on a besoin. Moi, je sais que moi, tu sais, moi, quand j'ai écrit des musiques et tout, j'écris des textes. Moi, c'est vrai, j'essayais de trouver ce côté naturel Mm. de moi-même, hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui est nature, je suis quelqu'un qui a besoin aussi dans la chanson d'un petit peu de raconter ma vie, de raconter mon Mm. histoire et tout, mais aussi mes contes de fées. Parce que c'est vrai que Oui, 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 il c'est y, a ça. il y a ce côté aussi, enfin de moi, pas que naturel, mais aussi ce côté fantastique du texte, parce que moi, je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est, je veux dire, comme je disais, voilà, les fées, les nains, tout ce qui est en rapport avec, qui Ah, n'existe pas, mais qui quelque part existe parce que dans le rêve, tout ça, ça existe, et c'est ça qui est merveilleux. Et ça, bah, disons que le regard que j'ai porté, alors je le porte ouais, pour, c'est personnel. Après, chacun voit comme moi. Je bien sais que sûr, voilà, s'il y a un côté naturel, authentique dans mes textes, oui, parce que j'ai une forme d'expression, une tournure tout à qui fait. n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Donc à partir de là, si je perds ça, bah d'ailleurs c'est inconcevable. Justement, bah, voilà, je comprends. Bah oui, c'est pour ça que c'est important dans la mesure où c'est que on a besoin au plus d'être le plus naturel possible, et c'est ça qui est Hmm. merveilleux. Et c'est ça que j'aime en toi, j'aime ton côté naturel. Voilà, C'est cool. voilà, Bah c'est réciproque, hein. exactement. Voilà, on va continuer. Voilà. Euh, donc, t'arrive-t-il, par exemple, bah, je sais pas, quand tu as commencé, de chanter, as-tu fait du karaoké, par exemple, pour t'aider? Non. Non? D'accord. Si on te propose pour chanter dans des mariages, le feras-tu, et pourquoi? Bah je pense que mariage spécifiquement, hein, non? Non, mais après voilà, tout Oui, lieu est bon à prendre, toute demande est bonne à prendre. tout à fait, ouais. Après, même si je vais roder un répertoire Mhm. par rapport à l'événement, ça Mhm. ne m'empêchera pas de dire ce que je pense quand même sur certaines choses.
Bon, Mhm. alors c'est sûr que d'évoquer un événement comme le mariage, Mhm. après personnellement je me vois mal le répertoire que j'ai, ça va non pas faire endormir, faut pas exagérer, mais c'est pas du Claude François ou Non, je non, ne non, sais quel non, non. artiste que je Mais considère, tu, mais sais- voilà, voilà, mais ça amène pas à danser quand même le mariage, il faut danser. voilà. Mais tu sais, si, s'il y en a qui dorment, c'est pas grave, on les réveille, hein. Hein, Ah ben moi, ça, je sais comment réveiller quand j'ai un micro, y a pas de souci. Ah bah c'est Là, super. une bonne gueulante et Ah oups bah là, on se demande justement, si ça, qui se voilà, passe sur scène. bah justement, il faut réveiller tout le monde qui dort, comme on dit, hein. Et c'est vrai que, enfin c'est bien quoi. Voilà. On va continuer. Alors avec une autre question. Euh, donc, quel est ton chanteur et chanteuse préféré? Si oui, et pourquoi? Voilà. Bah déjà Claude Nougaro. Bah voilà. Je pense que j'en ai déjà parlé. Après voilà, il y en a d'autres. Il y Ouais. a Bernard Lavillier. Alors Mhm. le pourquoi, déjà euh, son engagement. Je sais que c'est un mot qui devient un peu banal et commun, mais Mhm. pour moi, il a un œil aiguisé. Et c'est tout ce regard de l'engagement. Voilà. D'accord. Il y en a qui se disent engagés, ils me font rire. Après, voilà. Et ces chansons d'amour, ces voyages aussi, parce que c'est aussi des personnages qui Mhm. voyagent, qui poussent place. D'accord. Comme Michelin, Boringer. Mhm. C'est ça qui me plaît énormément chez eux. Mhm. Yves Jamais, pour Mhm. moi, c'est un chanteur de notre époque contemporain, Mhm. euh, euh, pertinent, complet, Mhm. avec une authenticité dans ses textes et sur scène humainement parlant. Mhm. Après, il y a aussi des chanteuses comme Zaz, que j'aime beaucoup, Oui. voire Christine Maé, Mhm. Slimane. Il y Exactement. en a quelques-uns comme Très ça bon chanteur, hein, qui oui, me, oui, c'est vrai. qui me touchent Ouais. et voilà, d'où le rayonnement de la langue française. Mhm. Après, il y a aussi des musiciens parce qu'il y a Michel Petrucciani, Didier Lockwood, Richard Galliano, alors que Ouais. j'ai pu apprécier et découvrir à Mhm. travers nous. Oui. Et après, je vais pas non plus tous les citer parce que ouais, il y en a beaucoup dans le domaine classique, c'est Rachmaninoff et Chopin Mhm. particulièrement. Voilà, il y a aussi Barbara. Alors, Mhm. pour une multitude de raisons, mais aussi par rapport à leur engagement, leur sensibilité, leur ouverture, ce qu'ils ont amené, ce qu'elles ont Oui. amené à la chanson. Mhm. Paco Ibanez, Joan Baez, Mhm. Moustaki. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Après, on peut pas tous les citer. Mais justement, Mais c'est ça qui est bien, c'est parce que y- tu aimes voilà, les chanteurs, les chanteuses, et ça, je trouve ça vraiment de ta part quelque chose de magnifique. Et voilà, et par rapport aux rencontres, justement, on en parlait, que ce soit Mhm. Nougaro ou Sillé. Nougaro, quand il a accueilli une fois sur scène Oui, euh, Miles Davis, il y oui, a une vidéo qui existe avec lui, Sammy Davis Jr., le claquette. oui, Il y a aussi, j'ai plus son nom, celui qui se faisait du scat, qui est décédé. oui. Je ne reviens plus, mais en tout cas, voilà, il y a un vrai partage. Mhm. Quel bonheur. Justement, c'est ça qui est le bonheur, c'est comme tu dis, le partage et tout. Et, et- et moi, c'est vrai que si je peux, voilà, partager avec vous tous les chanteurs et chanteuses, si je peux faire en sorte que je peux vous faire plaisir, bah, je le ferai jusqu'au bout. Voilà. Et ben, tu y Bah, contribues c'est gentil à toi. et c'est gentil, mais c'est plus que de la gentillesse parce que c'est un engagement de ta part Ouais, et ça demande du temps. c'est vrai. Surtout que, Et on peut tenir compte de ça aussi parce que, comme je ouais, parlais de narcissisme, parfois d'un ego assez aigu, ouais. ce regard porté sur les autres, c'est important, surtout dans cette drôle de société de Oui, communication. c'est vrai. Et crois-moi que tout seul, c'est très très dur. C'est très très dur. Je, J'imagine. ouais, et là, en plus que j'ai de nouveaux chanteurs, chanteuses qui vont arriver. Alors là, je vais devoir vraiment trouver une solution où c'est que je vais devoir être accompagné d'une personne avec moi parce que là, je ne serai plus.
ça devient vraiment. euh, Là, j'ai même, c'est vrai que je fais en sorte, voilà, de faire plaisir à tout le monde, mais c'est vrai que c'est très dur parce que je suis obligé de travailler la nuit, de travailler le jour, parce que là, j'ai vraiment de plus en plus de personnes. Donc, il va falloir quand même, à un moment donné, qu'il y a quelqu'un qui m'aide dans la Disons radio, que c'est positif, mais c'est vrai qu'il faut assurer la fluidité justement, voilà, et par contre entourer d'une justement. manière. C'est pas évident. C'est pas évident tout seul, c'est vrai. Et voilà. Mais bon, pour l'instant, pour l'instant avec vous, c'est vrai que je trouve ce qui est merveilleux, c'est que vous soyez là tous et que je puis faire en sorte de vous faire plaisir, voilà, à tous. Oh bah c'est le cas, hein. Et je Voilà. pense que je suis pas le seul à le tenir. Bah, c'est gentil à toi. On va continuer. Alors, J'ai plus le nom du chanteur là, ça m'embête ça. ah, bah ça va peut-être venir après. Des fois ça vient après, hein, comme ça. On sait pas pourquoi, mais des fois ça vient après comme ça. Alors, si un jour un artiste, un autre chanteur te propose un projet de clip par exemple, le feras-tu avec lui et pourquoi et comment? Bah disons que oui, alors franchement je suis ouvert à beaucoup de propositions. Oui, Je même un jour devenir parolier, bravo. ou qu'on interprète mes chansons aussi, que j'interprète d'autres chanteurs, Mhm. de faire des duos musicaux, vocales, voilà. C'est aussi dans des domaines multiples Mhm. comme du a cappella, pourquoi pas. Mhm. Euh, voilà, enfin, j'ai pas une réponse tellement concrète, mais toute proposition m'intéresse. Voilà. Et bon à Plus prendre j'en comme sais, on dit, voilà. Ça c'est important aussi quoi. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, si un matin, bah, tu te réveilles et que tu as tout de suite, bah, par exemple, une idée pour un texte, prendras-tu vite un crayon et du papier voilà. alors il y a deux solutions. Soit, Oui. enfin même trois. Soit j'ai un crayon à papier, ce qui m'arrive très régulièrement, et alors là je note. Mhm. Soit j'ai un SMS qui me permet de faire un petit brouillon sur le portable. Mhm. Oui. Bah je fais confiance à mes neurones. À tes Et convictions, puis, voilà. bah, dans le laps de temps où je suis dans la rue, bah, je retiens le passage. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une anecdote, c'est que Mhm. j'ai écrit quelques chansons sur des films, voilà, qui m'ont inspiré. Entre Oui. autres, Welcome, j'ai écrit Terra Mater. Il y a Mhm. eu Leto, le film Leto que j'ai écrit qui s'appelle aussi Leto, du coup. Mhm. Et par rapport à ça, bah, justement, au tout début du film, il m'est arrivé un couplet. D'accord. Et je me suis dit, tiens, il est potable. Et du coup, bah, pendant tout le film, ça m'a pas enfin, j'ai quand même écouté le film. Ça. Oui. Mais à la fin, j'étais content de mon couplet. Ah bah c'est Voilà, bien c'est les alors. voilà où j'ai fait fonctionner mon intellect Mhm. pour garder précieusement Mhm. C'est une vrai petite que créature. voilà, c'est vrai qu'on a toujours peur d'un doute, ah que c'est mal fait, et c'est vrai qu'il y a toujours ce doute, mais c'est vrai qu'après finalement bah tout va bien quoi. C'est ça qui est merveilleux quoi. Pas bien, mais c'est surtout ce laps de temps de créer Mhm. une tournure au niveau de l'écriture. Oui. Et soit elle s'inscrit dans la mémoire et puis là, on peut être relativement tranquille en se répétant, soit Tout à ça fait. disparaît et là on mord les doigts. Voilà. Ouais, ça je veux bien te croire, hein, parce que quand on fait quelque chose et qu'on le fait avec le cœur, et puis qu'on s'aperçoit que bah il y a un problème, et ben ça fait mal, ça c'est vrai. Ça je suis d'accord Voilà. avec toi. D'où l'idée du stylo et du papier. Je suis un peu vieux jeu, mais je Oui. préfère parce que si le portable il bug, ça Mhm. permet quand même de voir l'écriture. Ah, c'est vrai, ça je suis d'accord avec toi, La c'est important technologie, ça. c'est fort bien, mais parfois assez instable. D'accord. Bah c'est pas toujours évident non plus quoi, c'est vrai, hein. C'est pas toujours évident. Alors on va continuer.
Alors, as-tu déjà été dans des radios comme Énergie, comme FM Radio, ou bien Skyrock, ou bien d'autres radios, quoi. Voilà. Alors voilà, j'ai multiplié comment dire, les radios en envoyant Oui. mes titres. 2000, c'est assez récent depuis 2000, début, que je dise pas de bêtises, début 2018, avec mon D'accord. titre Je vous. Mhm. Donc, encore les radios nationales. Mhm. J'espère que ça arrivera un jour. Bah, j'espère pour toi, très fort même. Hein. Ouais, c'est un peu bête que je dis parce que tout le monde laisse faire. Voilà. Ben, c'est vrai, c'est important. Quoi, ouais. Après, voilà, il y a quand même des radios comme Aligre FM. Oui, Alors, je vais pas toutes les citer parce que c'est évident que maintenant ça devient assez conséquent quand même. c'est vrai. À force d'envoyer des morceaux Mm, et que les radios les acceptent en plus. Donc non, c'est vraiment chouette et c'est je vrai, remercie n'importe quelle radio qui diffuse les artistes parce que c'est précieux quoi. c'est important. Et puis c'est une alternative aussi aux radios nationales parce que des fois il faut des labels ou une structure d'y soi et on l'a pas toujours. Il Mhm, manque peut-être pas toujours grand chose pour les avoir, mais c'est toujours un peu difficile. Mais voilà, donc il y a RCF aussi. mhm. Après, il y a eu des radios un petit peu aux États-Unis, en Angleterre, Oui. évidemment, Mhm, les radios basées là-bas et mhm, avec mes nouvelles chansons, ça sera diffusé. mhm. Voilà, après j'en oublie et c'est malheureux parce que j'aimerais bien les avoir tout en mémoire pour les citer, mais ça ferait beaucoup. Bah oui, il y en a eu tellement aussi, voilà aussi, hein, parce que Le tu es comme, quota aussi. tu es quand même Le- quelqu'un tu es quand même quelqu'un de grand hein, dans la chanson, et ça ça je trouve ça merveilleux, quoi. Voilà. Bah, en tout cas, merci. Je ne sais pas grand ou petit ou moyen ou géant. Bah moi je pense que c'est grand, donc parce que et même je dirais même très grand parce que ce que tu fais, tout ce que tu dis et tout. C'est pour moi, ce sont des aventures musicales merveilleuses et plein de vie, plein d'espoir. Et je te félicite vraiment, hein, vraiment. C'est aussi grâce aux radios C'est vrai, et comme on dit quand on est sur scène, sans vous, public, nous serions rien. c'est vrai, Le public serait quelqu'un sans nous. tout à fait. Ouais. Euh, Peut-être pas avec la même ambiance, mais en tout cas, quand même. Bah, les radios, c'est pareil. Mhm, C'est sans l'artiste, les radios n'existent pas, mhm. mais nous n'existent pas sans les radios. On a besoin justement, voilà, des radios, et c'est pour ça que d'ailleurs, si enfin, j'ai créé voilà cette radio, Radio Mélancolie, c'est aussi pour, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir donner la possibilité aux chanteurs, aux chanteuses de pouvoir s'exprimer, de pouvoir voilà, arriver là et puis pouvoir et que je puis diffuser leurs chansons comme je fais actuellement. Je trouve ça merveilleux, Mhm. je trouve ça bien, je trouve ça et c'est encourageant parce que ce que tu fais, eh ben, c'est encourageant dans la mesure où c'est que tu montres de toi tout ton côté positif sur Radio Mélancolie. Et ça, c'est très très bien. Moi, j'ai un état d'esprit qui est simple, en fait. Mhm. J'exprime tout par la chanson parce que j'aime pas ni raconter ma vie ni quoi que ce soit. Enfin, ça ne regarde personne et puis de toute sûr, façon, voilà. ça embête. Ça, tout à fait, voilà. Et à juste titre. Euh, Après, je n'aime pas chanter pour ne rien dire. Donc ouais, c'est un petit peu ça. Je comprends, oui, je Et comprends. avant la scène, je reste Rémi. Après la scène, Rémi. Et pendant la Mhm. scène, ouais, il y a mes chansons. Mais avant et après, c'est autre chose. On peut Mhm. m'approcher, c'est accessible. Hein. Je suis pas Claude François ou j'ai des gardes du corps. Hein. Non, non, Euh, bien sûr. Non, non, non. Non, c'est vrai que c'était autre chose, même ouais. un jour, ce qui est peu probable, mais on sait jamais. Mhm. Jamais, non, parce que c'est un état d'esprit, voilà. Sinon, ça sert plus à rien de chanter si on monte le bourrichon. Il faut C'est de vrai, l'authenticité. c'est vrai, ouais. Oui, Prudent, c'est mais vrai. l'authenticité. De l'anticité, voilà, exactement, et montrer au public bah, ce que tu es capable de faire. Et ce que tu es capable de Non. faire, tu le fais très bien, voilà. Merci. Je voulais juste revenir sur un aspect parce que c'est vrai que Oui. j'ai pu te répondre. C'est que quand tu as évoqué la télévision, j'ai eu Mhm. quand même ce bonheur de participer à l'émission de Jackie du Club Dorothée.
Ah, bravo! Parce que j'adorais que le club Dorothée. Moi, j'adorais Dorothée. Tous les jours, je regardais Dorothée à la télé. J'adore cette femme. Grâce à un Cabu, monsieur qui qui, s'appelle oui, tout ça. Et malheureusement, Cabu qui a été tué, et on rend un grand hommage à Cabu parce que c'était un dessinateur exceptionnel. Et voilà. Mais c'est vrai que Dorothée, l'émission Dorothée, c'était pour moi un vrai cadeau. Et voilà, donc j'ai pu et puis justement faire interpréter en direct Mhm. ma chanson Ah, bah non ça pas c'est la merveilleux. chanson qui est sauvage, mais le titre. Le titre, oui, oui, je comprends. Oui. C'est vrai que c'est bien de revenir à tout ça parce que quand j'y repense, oh là là, quel beau moment à la télévision en regardant le Club Dorothée. Ce qui était chouette en plus, c'est qu'on a pu évoquer un petit peu une rencontre que j'avais fait Ouais, ouais, avec ouais. elle lors de mon passage à Toulouse, parce Mhm. que j'avais fait il y a un moment donné qui s'appelle Des roses aux larmes, Ouais. et puis il connaît bien Hélène Nougaro, bah Mhm. c'était chouette. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Ça, c'était chouette, ouais. Claude Nogaro, c'est vraiment un très bon chanteur aussi, hein, Mais voilà. Bah voilà. On va continuer. Alors, est-ce que pour toi, l'habillage, toi, le style, comment tu vas t'habiller à la mode ou bien, voilà, décontracté quand tu vas par exemple passer en scène, sur scène, voilà. bah, déjà la mode, on peut l'être par Mhm. accident. Ouais, c'est Après c'est vrai. non, je m'en fous complètement. Alors là où je m'en fous pas, c'est quand même il faut être présentable. Donc Ouais. c'est vrai que j'ai un look scénique. J'ai un look Oui. scénique qui est celui de qu'on retrouve sur ma pochette sauvage, qu'on Mhm. retrouve sur certaines photos récentes, sur mon Facebook entre autres, qu'on Mhm. retrouve sur YouTube avec le clip sauvage. Oui. Euh, donc oui, j'ai un style sur scène. Après, je veux pas non plus avoir qu'un seul style. Non. J'ai une, on m'identifie. Mhm. Et après, je peux avoir des vestes différentes, une tenue différente, mais j'ai toujours des lunettes bleues, voilà, de Mhm. vue, des Oui. bleus. Bleu, Puis ouais. Mhm. voilà, on peut m'identifier comme ça. Oui. Mais C'est ça, le minimum. mais justement, on n'a pas besoin, voilà, d'être compliqué, c'est vrai. Je suis presque. Et c'est ça que j'aime en toi, c'est que voilà, tu es simple, euh, et ça, c'est très bien. Pas besoin, voilà, Le côté que les gens vont retenir, mais en même temps simple. Hmm. Voilà, il n'y a pas Voilà. besoin de. Claude François, il était simple. Mais il était simple Pourquoi? aussi, oui, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est, Yves Jamais aussi. c'est vrai que quand on voit, bon, moi, ils font ce qu'ils veulent pour moi, mais quand c'est trop habillé, quand c'est pas beau, je trouve ça pas beau, quoi. Bah, après, c'est pas, c'est sûr que c'est pas dans ma manière de voir les choses artistiquement, mais après, Hmm. chacun fait comme il veut. Bien Voilà, et sûr, celui qui a envie d'être à la mode, il est à la mode. Celui qui a pas envie oui. de l'être, il l'est. Celui qui a envie d'être avec des chemises complètement débraillées, il fait comme il lui semble bon, du moment qu'on est bien sur scène. Après, moi, je pense que d'avoir une tenue, d'être présentable, Oui, c'est du respect pour le public, mais exactement, voilà. en fait, c'est personnel, hein, Mm, mm. C'est important, c'est vrai. C'est important pour justement son public d'arriver bien présenté, bien habillé, sans pour autant être trop fringué, comme on dit, hein. Mais au oui, moins voilà. être présentable, voilà, être présentable. Voilà. Après, ça peut être un jeu scénique comme Mhm. a pu le faire Oui. Michael Jackson. Ah Voilà, oui. il y avait quelque chose de plus rodé. Ah oui, Mais c'est après, vrai, ouais. dans un show Mais gigantesque, c'est sûr que, oui, Michael Jackson, c'est vrai que euh, avait un style de vêtements que moi j'adorais, hein, c'est vrai. Mais il était simple dans la mesure où c'est que, voilà, où c'est que quand il se présentait, euh, eh ben, c'était toujours un plaisir de le voir habillé comme il était. Et c'est pour ça que on le regrettera toujours parce que c'était un grand chanteur et que voilà, malheureusement, bon, il est parti et nous le regrettons très fort, hein, et voilà. Et ma copine, voilà, adore. Elle me disait même que c'était son jumeau, voilà.
D'accord. Alors, on va continuer. Alors, donc, comment te sens-tu? Voilà. Comment te sens-tu? Actuellement, Ouais, bah très bien. voilà. Non, excuse-moi, je dis ça à tous les artistes chanteurs qui me rejoignent, parce que je peux très bien me dire un jour, oh non, moi ça va pas, j'ai envie d'aller prendre un cachet d'aspirine. Voilà. Et j'ai pas envie d'aller me coucher. Tu ne m'as pas donné de mal de tête. Tu m'as pas donné mal à la tête, Ouais. ou plutôt de la tête. Bah voilà, bah oui, exactement, exactement. Exactement, Et, c'est vrai. Ouais. et puis, c'est convivial. Bah ouais. Toi aussi, tu es musicien, donc ça permet aussi Tout de à mieux se fait. comprendre. C'est-à-dire que les autres, c'est cela. Exactement. C'est vrai. Bah voilà, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Intéressant. C'est vrai. Donc, c'est très convivial. Et puis, Mhm. ouais. Justement, quand entre musiciens comme ça, on se comprend mieux et c'est vrai parce que on connaît, voilà, on connaît la musique, on travaille voilà, sur les textes et tout. Et c'est vrai qu'on se comprend très bien. C'est pour ça que, comme on dit, la musique, la chanson met toujours en forme. Ça, c'est vrai. Oui, oui. Même, et tu vois, même d'en parler. Tu vois, même d'en parler. Et d'ailleurs, je dis souvent que c'est ma drogue saine. Parce que je ne Ah ouais. fume pas. Eh ben, c'est très bien, bravo. Bah après, voilà, c'est pas fait exprès. Hein. Je C'est vrai que comprends, oui. Mais tu bois pas, je pense pas non plus, hein. Tu bois pas non plus. Non, mais c'est ma drogue saine. J'aime à dire ça. Ouais, mais je veux dire, avant de chanter, tu vas pas prendre par exemple un litre de vin et puis boire tout le. Non, Mieux éviter. Je suis pas dans l'excès. D'abord, non, il vaut mieux parce que sinon j'ai des. exactement, ouais. Je peux pas. Bah, il faut pas oublier que je suis à la rythmique quand même et Bah qu'il oui, y a des textes. justement, voilà, 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 voilà. Après le concert, voilà, on peut se lâcher, même si on a Oui, mal à on la peut tête. boire, voilà, on peut boire sans Ah, pour autant euh, je suis boire pas, toute la je bouteille. suis pas dans l'excès. Je suis dans l'excès de l'artiste que je suis sur scène, Oui. l'énergie, tout ça, je suis à fond, parfois même m'étonner, Mhm, parce que il y a des choses qu'on se procure, voilà, c'est assez exceptionnel la scène. Tout ça. mhm, Après, voilà, moi j'ai toujours la petite anecdote hein, ouais. en bonus, Mhm. exclusif. D'accord. Voilà, mon Ah bah petit c'est verre parfait. de bière, mais Oui. parce qu'on m'appelle Rémi Bois de l'eau, parce que j'ai toujours la bouteille d'eau. Oui, mais c'est ça que j'ai remarqué dans ton nom et ça me faisait rire parce que c'est un nom qui donne envie de boire. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. Par contre, c'est congolais, à consonance congolaise. C'est un très beau Voilà, nom c'est d'ailleurs. rigolo. Mais oui, mais justement, mais c'est un très Mais beau nom. Moi, j'aime ouais, beaucoup. Je trouve ça un nom original. j'aime Voilà. Ouais, ouais. Mm. C'est un très beau nom et à chaque fois quand je le regarde, ça y est, ça me donne envie de boire. Excuse-moi. avec modération. Et dans modération, mot, hein, alors attention. Voilà, on peut boire, mais faut modérer, voilà. Hein, comme je disais au groupe Les Quiconques, hein, je leur disais, buvez, mais modérez-vous, hein, surtout. Voilà. Parce que c'est vrai que quelque part, l'alcool fait pas bon ménage. Surtout quand on fait la Non, chanson, la musique, tout ça et tout. On peut boire si tu veux, mais bon, faut pas exagérer non plus. Euh, toujours une- voilà, Mais voilà, faut savoir se dire stop, exactement. d'abord pour assurer la scène, et puis même au quotidien. Hein. Exactement. Ah Après, au oui, oui, quotidien, on peut justement. pousser un peu plus loin, mais Mhm. après, c'est pas dans mon état d'esprit d'être comme ça. Moi, je me nourris et je me drogue des mots, de musique, de la scène. Bah, exactement, bah voilà. Tu sais, moi, bon, je vais me boire par exemple une petite sangria, par exemple, mais je vais pas boire toute la bouteille, je vais boire juste deux verres, c'est tout, quoi. C'est ça, Voilà. c'est ça, Parce bien que sûr. ça sert à rien bah, enfin, de boire comme ça, boire. Et ça fait mal à la tête, comme tu dis, c'est pas bon du tout. Il Ouais. faut au contraire se ménager. Parce que j'ai remarqué que moi j'avais ressenti que euh, bah, quand je buvais par exemple de l'alcool, envie d'en reboire. Et je disais non, stop. Alors je prenais de l'eau. Ah oui.
je prenais de l'eau, ou bien je mettais, parce que j'aime pas trop l'eau comme ça, alors je mettais un petit jus de fruits, un petit peu comme ça, parce que j'avais l'impression que l'alcool me faisait envie encore plus, et ça je pouvais pas. Alors, Donc, après, moi, je suis pas un grand buveur, hein. non, Voilà, non, oh non, non, ça se voit d'ailleurs. euh, euh, pas par contrainte, c'est simplement Ouais. je suis comme ça. Après, c'est vrai que ça peut vite m'écœurer aussi. Oui, bah justement, c'est très mauvais d'ailleurs. C'est pour ça que moi, aussitôt que j'ai cette envie de boire, hop, je passe à l'eau fruitée directement, comme ça, voilà. C'est quand même mieux. C'est pas plus mal. Exactement. Alors, on va continuer. Alors, bah, par exemple, euh, quand tu es sur, bah, je sais pas moi, sur scène, tu vas chanter par exemple combien de chansons par exemple quand tu es sur scène? Bah, tout dépend de ce qu'on me donne de temps sur scène. C'est-à-dire D'accord. que je peux chanter 1 heure et demie. Oui, Après, il y a dans mon répertoire aussi, hein, de mon répertoire uniquement. oui. Après, ça peut être beaucoup plus parce que c'est vrai que c'est aussi une chance Mhm. de collaborer et de travailler avec Bella Simba parce que c'est une Ouais. culture où on peut jouer 3, 4, 5 heures de suite. Ah oui, carrément. Donc, D'accord. après, on mélange les instrumentaux, Mhm. les, la variété, les standards internationaux, Mhm. euh, voilà, de la chanson française, Mhm. anglophone, Mhm. nos créations, alors les siennes, les miennes, Mhm. des chœurs. Donc c'est une multitude de choses qui fait qu'on peut tenir et parfois même on peut s'arrêter un quart d'heure, mais des fois on file tout droit. Voilà, on s'arrête pas. Mhm. On est file 4 heures D'accord. de musique, voire 5. Et c'est vrai que quand on quelque chose qu'on aime, le temps passe vite, hein. Très vite, très vite. Voilà. On voudrait même plus que ça s'arrête, c'est vrai. Ça. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que pour le public, quand on a une variété de musique, Mhm. ça leur fait plaisir, évidemment, ça les stimule. Mais nous aussi, parce que quand on passe du rock à la salsa, au Mhm. reggae, Voilà. à des artistes, à de la valse, et j'en passe, hein, parce qu'il y en a beaucoup, même la Tout à fait. bossa nova. Ça nova et Euh, tout. ah, nous aussi, ça nous procure quelque chose. Justement, bah oui, une certaine Tant forme pis. dans la tête, mais aussi dans tout le corps, hein, et ça c'est vrai. Et c'est un besoin, je dirais même vital quelque part, parce que euh, on a besoin de se sentir en forme quand on va sur scène. Sinon, c'est même pas sinon c'est même pas la peine d'y aller. C'est ça. Donc voilà. C'est plus risqué. Et justement, voilà. Parce que c'est vrai que si on va chanter puis que d'un seul coup on se retrouve par terre, c'est pas mieux non plus. À éviter. Enfin, ça m'est pas arrivé, mais j'espère pas. Non, mais par contre, c'est Ou arrivé, alors, ça je c'est. suis par terre, mais je me relève après. Ah ben oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Mais c'est vrai que c'était. Mais bon, c'est là, c'était un comédien, hein. D'ailleurs, je sais plus son nom, Ouais. excuse-moi. Mais c'était un bon comédien. Bah, il est mort sur, en train de raconter une histoire, quoi, une histoire comique. Il est mort sur D'accord. scène devant tout son public. Et à ce moment-là, avant sa mort, il parlait justement de sa mort. Et je me rappelle C'est pas. que son public, oui, son public rigolait alors qu'il s'évanouissait comme ça et qu'il était tombé par terre et qu'en fait il était mort. Et le public ne savait pas, pensait que c'était Bah, dans la chorégraphie, dans tout ça quoi. Mais non, il est vraiment mort. Mais il faudra que je me non. rappelle, je vais essayer de me rappeler, puis je te dirai lequel, parce que c'est vrai que bon, il n'est pas très 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 connu dans la mesure où c'est que je pense pas que c'est un Français. Je sais plus, faut que je regarde. Mais c'est pour te dire que bah pour lui, je veux dire, c'est arrivé tellement vite. En fait, c'était son cœur. Son cœur s'est arrêté. Donc voilà. Bah oui. Une Et montation d'un coup et ça peut aller vite. Ouais, hein, justement, des fois, on sent que ça peut vaciller des fois sur scène. exactement, parce que c'est vrai que on se sent très bien, puis paf, d'un seul coup, paf, on ne sait pas ce qui se passe, le cœur s'arrête, comme ça. Ou bien c'est vrai qu'on a des moments de faiblesse, alors à ce moment-là, bah, il faut arrêter la scène, on continuera plus tard, parce que sinon c'est pas la peine. C'est Non, dangereux bah, et, c'est et- pas non, c'est
que ça soit de la torture, hein, sinon c'est plus de la scène, quoi. Exactement. C'est la scène du mais bon. Exactement, ça c'est vrai, c'est vrai. Et je crois qu'en plus, cet homme-là avait dit comme ça que si un jour il voulait mourir, c'était sur scène, mais c'était dans des grandes scènes. Mais bon, lui malheureusement, il est mort dans une petite scène. Mais c'est pour te dire que quelque part, bah, on s'y attend pas, quoi. Ça arrive, on s'y attend pas comme Je ça. pense qu'il faut chaque instant, et c'est souvent ce que je dis aux gens, parce que bon, j'ai été quelques années facteur, Oui. et après j'ai choisi la chanson, non pas que je chantais pas avant, mais j'ai concrétisé dans ce domaine-là. Ouais. Et je leur dis, d'ailleurs c'est pour ça que j'aime beaucoup écouter Brel. Ah oui, j'adore Brel aussi. Ah là là là, c'est une belle chanson. Et voilà, il faut simplement vivre. Là, chaque seconde est importante. Quand on est sur scène, et puis voilà, et puis le lendemain, on sait jamais de quoi c'est fait. Alors, ça paraît tellement stupide, banal de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai. On sait pas. On peut très bien être en forme, puis paf, d'un seul coup, on part comme ça, on comprend pas pourquoi. C'est pour ça que concrétiser, c'est un rêve, ça peut être concret aussi. Voilà, il faut pas être dans la démesure, c'est simplement que ça peut tout être concret, palpable, mais il faut le vouloir. Et le vouloir, c'est peut-être quelque chose que beaucoup souhaiteraient, mais qui n'ont pas tout. Voilà. Ça c'est vrai. Après, voilà. Il faut se projeter les situations aussi. Exactement. Et justement, en parlant de situations, je trouve que avant de faire par exemple des grandes scènes, bah, voir d'abord un médecin avant, parce qu'on ne sait jamais voilà, ce qui peut arriver. Ce qu'il y a souvent, c'est que je pense à un certain niveau professionnel, il y en a qui signent des labels, je ne sais pas, voilà, que je pense que ils ont des visites vraiment régulières, voilà, il y a des contrats d'assurance, il y a beaucoup de choses, donc c'est logique. Tout à fait. On va continuer. Alors, je voudrais revenir un petit peu à ton passé. Quand tu étais enfant, par exemple, à quel âge as-tu commencé à chanter? Alors, c'était pour être précis, 89. Oui. Donc je suis né en 82. D'accord. Donc j'avais peut-être 7-8 ans, on va dire. D'accord. Ah après, oui, je ne sais pas exactement, mais on va dire 10 ans pour faire. 10 ans, d'accord. Mais ça t'a pas empêché quand même d'être facteur. Bah plus tard, non. Non, bah voilà. parce qu'après il faut trouver un boulot. Exactement, bah voilà, exactement. Exactement, donc, voilà. Et c'est un métier que j'ai beaucoup aimé et je dis souvent, j'ai aimé être facteur et malheureux d'être à la poste. Bah, c'est vrai que tu as raison, entièrement raison. Bon, déjà, d'être facteur, c'est vrai que moi j'ai passé un concours justement pour être dans ce milieu-là, mais bon, malheureusement, je savais pas que c'était qu'il passait ce moment-là, un concours le dimanche. On m'avait pas averti. On m'avait seulement dit que c'était un samedi et que c'était pas un samedi, c'était un dimanche. Donc j'ai raté mon concours de facteur parce que c'est vrai que c'était un travail qui m'aurait plu aussi. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a des gens qui se suicident dans ce milieu-là, dans cette administration-là, parce que pour eux, c'est trop dur, c'est pénible. Et ça, je comprends. Je vais revenir à mes tendres années de facteur. Oui. Parce qu'il y a de tendre aussi. Mais au bout d'un moment, il y en a marre. Voilà. Oui, il y a des suicides. Autant qu'aujourd'hui, il y a des suicides chez les policiers ou dans le mal-être du travail en règle générale. Comment peut arriver une société comme ça? Bah justement, c'est vrai, tu as entièrement raison. La dualité, toujours. Ça, mais ça passe parce que je me dis que le suicide, c'est chez tout le monde, ça peut être à n'importe quel moment, chez n'importe qui, dans n'importe quel corps de métier, puisque tout doit être stable aujourd'hui. Exactement. Si on est un pestiféré, on est un renégat, on est ceci, on est cela. Nous, musiciens, on est des feignants. Sauf quand on s'appelle Johnny Hallyday parce que y a du fric derrière.
Enfin, je ne reproche pas, hein, je constate. Hein. Bien sûr. Donc, ça, c'est des aspects assez, voilà, que j'aime pas. C'est Mhm. pour ça que dans mon état d'esprit, je suis proche des grévistes, des ouvriers, mais de quel que soit, et même de cadres qui souffrent, D'accord. qui existent aussi, Mhm. comme dans la chanson de Lavilliers d'ailleurs, bon pour la casse. Oui, ah, c'est une chanson que j'adore aussi. Oui, c'est vrai que Il c'est y a une des bonne peurs et bon pour chanson. Ouais. la classe. Et la situation sociale, voilà, c'est, il y a pas à dire l'ouvrier c'est mieux que le cadre ou le cadre c'est mieux que l'ouvrier. On est des êtres humains Tout à fait. et Oui. tout le monde doit être respecté et respectable parce que Mhm. tout le monde ne l'est pas. Mhm. Mais voilà, il y a des considérations à prendre et Mhm. c'est ce que j'ai beaucoup appris de mes années de la poste et j'en suis fier parce que c'est le monde ouvrier Bah, bravo. et je suis chanteur après que voilà, c'est dans ce sens où je m'inscris particulièrement là pour le coup Mhm. euh, vers un Lavilliers, Yves Jamais parce que c'est des Mhm. gens San Severino qui Mhm. ont été dans le monde ouvrier, qui ont D'accord. travaillé. Donc, Mhm. et après d'être chanteur, ça permet d'avoir une crédibilité, une légitimité, Mhm. d'avoir un œil pertinent sur ce qui se passe au quotidien et de pouvoir le dire, le chanter. Bien sûr. Et ça m'interpelle, ça m'intéresse. Et ben, en tous les cas, bravo parce que c'est vrai que tu peux être fier de toi parce que vraiment, malgré que tu as été facteur, mais tu es rentré dans ce milieu musical et tu as eu raison parce que c'est un milieu merveilleux. C'est Ah un oui, qui me plaît milieu, beaucoup. voilà. Parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais, hein, c'est vrai qu'à un moment donné, rester d'être facteur, ça peut créer de réels problèmes physiques, mentaux aussi. Donc, Oui. C'est mon destin. Voilà, et en plus, c'est ton destin, voilà. c'est mon destin et je l'ai choisi. Et tu as eu bien raison, voilà. Bravo en tous les Ouais. cas. On n'a pas cette opportunité, je l'entends, je le conçois, mais Mhm. voilà. Comme on dit, Je- voilà, comme on dit, on fait ce qu'on aime. Voilà, on fait ce qu'on aime. c'est ça. Voilà, Moi, je pense que c'est qu'on ait un boulot à côté ou pas. Par exemple, Lucine Blue, Mhm. elle a, elle a un travail à côté. Ça fait 11 ans qu'elle travaille dans une imprimerie. Ça Oui. n'empêche Mhm. qu'elle concrétise des choses avec moi dans des futurs projets. Donc Mhm. là, voilà. Après, il y a juste l'aspect là, de souhaiter être professionnel, de se professionnaliser, Mhm. d'intéresser des labels, Mhm. etc., des radios. Voilà. Mais la chanson, c'est pas, enfin, c'est quelque chose qu'on a en soi ou pas. Mhm. Et puis, chacun sa passion. Après, Tout à fait. j'invite tout le monde à vivre de sa passion. Ah, Et si justement, sa justement. passion Ouais. c'est de distribuer le courrier, ben, c'est formidable. Si sa Justement. passion c'est d'être accordéoniste, c'est formidable. Bah voilà, c'est vrai, c'est aimer sa Ça, passion, c'est formidable aussi. en faire son métier, exactement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Rémi. Euh, tout, tout, toute passion est bonne à prendre quand c'est quelque chose Mm. qu'on aime faire et qu'on le fait On peut. vraiment, voilà, et voilà. Puis qu'on n'a pas mal à la tête aussi, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des métiers où c'est que vraiment on voudrait pas faire, hein. Surtout comme par exemple ceux qui bétonnent tu sais, comment ça s'appelle, le sol, hein, dans les rues par exemple, hein, le béton, hein, les bétonneurs et Oui, tout. Je comprends enfin, leurs métiers qui sont très durs et que ça abîme la santé aussi et c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. ouh là là. Bah Exactement. déjà nous, simples passants, Voilà. on déguste. Ah oui, Alors j'imagine. ça en plus, oui, en plus, oui, oui, Sur oui, une oui. si, Ça en parce que plus. quand il y a Mm. le ciment dans les machines, tout ça, c'est énorme. Le C'est volume. énorme, oui, ça fait le bruit, en plus les tremblements et tout, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. C'est pour ça que, Après, au même titre que dans le milieu hospitalier aussi, où ils souffrent alors terriblement, quoi. Nous, on se plaint de mm, ah, il faudrait qu'on se fasse soigner dans les 5-10 minutes, et ça se passe mhm. pas comme ça. D'abord, Non, il non, faut non pas créer des emplois, mais remettre ceux qui ne sont exact, plus là. exactement, Et on exactement. cherche à nous tous diviser, Mhm. et voilà, le mal de notre époque, il est là. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Le mal est là et c'est pour ça que euh,
il faut Il faut aimer. savoir la personne qu'on a en face de soi. Ouais, C'est ça que je trouve mm, dommageable, c'est qu'on s'écoute trop parler soi-même, on a trop affaire à nos colères, à nos c'est vrai, fatigues, tout ça, c'est mais il vrai. faut voir en face aussi. Ça veut pas dire que la fatigue n'est pas légitime pour soi-même, Non, non, mais non. ce qui se passe en face, Mhm, ça permet de comprendre et c'est vrai. quand même ça peut devenir compliqué dans Ça, la société dans laquelle on est, mais on exactement, passe ça peut. disons. Voilà, exactement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, j'en vis vraiment pas ces gens-là, parce que, mais bon, c'est leur métier, c'est leur gagne-pain, c'est tout ça. C'est vrai que bah, ils savent pas faire autrement, ils savent pas faire autrement. On peut pas leur en vouloir. Plus que c'est une passion, ils dégustent énormément, mais on Exactement, voit bien qu'ils sont là pour les gens, pour les soigner. C'est magnifique. tout à fait. Bah, Et j'aimerais justement, bien que justement. les gens, au lieu de se mettre facilement en colère, Mhm, ils aient un autre regard sur les choses et puis que ça puisse bouger. Je fais pas la morale, mais voilà que quand il faut mhm, combattre le système pour améliorer les choses, mhm, bah, qu'ils soient là aussi. On tout à est fait, tous concernés. exactement. Et c'est éprouvant. J'en ai fait des manifs. C'est éprouvant, oui. Et je suis jeune, hein, donc Mhm, voilà. bah oui, en plus, ouais. C'est éprouvant. Alors, le terme, il est peut-être un peu trop lourd euh, Ouais. en termes de... Mhm. Bon. Et voilà, on n'est jamais rien sans rien. Bon. Exactement. Voilà. On va continuer, mon cher Rémi, et je crois que c'est la dernière question. Ouais, alors on va parler du fameux bateau, le Titanic. Ah oui, d'accord. On va parler du Titanic 2, le nouveau bateau qui, normalement, en 2022, sera fini d'être construit. Voilà. Si par exemple, on te propose par exemple de venir chanter sur ce bateau qui est refait totalement, comme à l'ancienne, est-ce que tu viendrais? Est-ce que tu viendrais chanter? Si on en a retenu les leçons du passé et puis modernisé l'engin, pourquoi Oui, je dirais non? Et c'est pas ni mieux ni moins bien qu'un gros paquebot. Après, exactement. je dirais quand même autre chose. Oui. Si c'est une question d'argent, je vais être Mhm. comme une majorité des gens, je vais dire oui. Si c'est une question d'éthique, c'est moins sûr parce que ça pollue. Tout C'est à des fait. gros engins. Et moi, j'aime bien la simplicité, j'aime bien la pirogue, par exemple. Donc, je préfère avoir ma petite guitare sur la pirogue. Mhm. Donc, quitte à choisir, je préfère le deuxième. D'accord. Et si par exemple, bah, sur ce même bateau, excuse-moi, je veux pas te faire peur, hein, je veux pas te... mais si par exemple ce même bateau, le Titanic 2, se met à couler, est-ce que d'abord tu sauverais tes affaires de musique ou bien tu sauverais des gens? Je pense que voilà. Bah, ni l'un ni l'autre parce que je vais couler avec. Non? Sauf Mais s'il y a non, des... c'est pas Mais sûr, s'il y a des Rémi. cadeaux, c'est les gens plutôt que mon matériel. Ah Voilà, bah non, mais alors, exactement. ça recouvrerait toutes C'est les ce que, dépenses c'est ce depuis que, le début. voilà, c'est ce que je savais que tu allais dire. Je Ah pense pas que tu bah, allais dire, je pense pas que tu allais dire, c'est tes affaires de musique que tu allais sauver après, avant. une fois Voilà. extrapoler Mhm. une situation alors qu'on ne la vit pas, on peut toujours dire les choses et que ça soit pas vrai ou que ça soit moyennement vrai. Maintenant, Exactement. tout ce que je peux dire, c'est le ressenti actuel. Voilà, oui, évidemment, je sauve des gens. D'abord moi, Bah voilà. pour ensuite pouvoir sauver les Exactement. Bah oui, ça c'est vrai. Parce que si d'abord tu après, te ma sauves pas guitare, toi, tu peux pas sauver les gens, c'est sûr. elle est encore avec moi. Il y a eu des Ouais. enregistrements. Je suis avec elle sur scène. Mhm. Euh, mais dans le pire des cas, un être humain ne se remplace pas. Une guitare, ça se remplace. Bon, soyons logiques. Quand même. Exactement. Et si par exemple tu devais prendre ta guitare pour bouée de sauvetage, c'est ce que tu ferais. Ah bah oui, c'est la notion de survie. C'est l'instinct de Exactement. survie. Voilà. Donc, même pas à réfléchir en fait. Que là, même là, j'intellectualise un peu la situation, mais il n'y a même pas à réfléchir. C'est, Exactement. C'est ça qui est important, c'est justement, c'est parce que l'être humain, c'est vrai qu'on ne sait pas le remplacer, mais un instrument, on sait le remplacer. Voilà. quand même, oui. Donc c'est pour ça, voilà. Et puis,
Et c'est tellement beaucoup plus beau de sauver des êtres humains, c'est héroïque même, je dirais. Donc, Alors après, je le ferai pas pour ça. Hein, non, voilà, là, j'aime bien lire la philosophie et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est Nietzsche. L'idolâtrie, héros, tout ça, non, c'est pas trop ça, ton truc, c'est pas ça me trop ton parle truc. pas. Non, mais je veux Non, dire, parce non, mais je veux dire par là que même sans le vouloir, c'est les autres qui vont te le dire. Ah, mais tu es héros parce que tu as sauvé des gens, des personnes. C'est comme pour qui malheureusement est décédé il y a longtemps. Je parlais du chanteur, comment, du chanteur Balavoine. oui, bien sûr. Donc il avait dit dans une de ses chansons, il avait dit, je suis pas un héros. Parce que Voilà. voilà, parce que le public disait que voilà Balavoine, vous êtes un héros et tout ce que vous avez fait, mais lui il se sentait pas un héros. C'est vraiment l'exemple Mm. qu'il fallait, Voilà. parce que on est une époque de nihilisme. C'est-à-dire Ouais. qu'on a besoin de se raccrocher à des symboles, Mhm. dont les héros, et on ne conçoit pas, ou du moins on a du mal à concevoir, que Tout à quelqu'un, fait. entre autres comme Lavoine, pouvait faire dans le concret de son engagement, et Mhm. pas dans la demi-mesure, Bien sûr. et de dire, en fait, je suis pas un héros. On est chacun héros. Alors à ce moment-là, on est chacun héros Mhm. de circonstances qui nous amènent. Mais ça veut dire quoi, héros, au bout d'un moment? Si le lendemain tu fais quelque chose de mal, est-ce que tu es un héros? Non. Ah, Donc c'est quelque chose qui est, c'est pour ça, oui. C'est pour ça, tout à fait. c'est de la poudre aux yeux un peu. Voilà. On a besoin de héros. On le voit au quotidien. Voilà. Tout à fait. Entre autres. Oui, ben voilà, exactement, exactement. Eh ben, en tous les cas, vraiment, c'était vraiment une super soirée avec toi, Rémi. Bois-Besso, hein, Bois-Besso, voilà, je le dis bien maintenant, hein. Voilà, je suis content. Et que, pardon? Oui, au niveau des contacts peut-être. C'est- Oui, et puis, comment dire? Bah, de toute manière, voilà, je pense que, ça c'est même sûr et certain, je referai un autre interview avec toi parce que je suppose que tu auras de nouvelles choses à nous Avec grand raconter plaisir. sur Radio Mélancolie avec tous nos auditeurs et auditrices qui t'écoutent. Et Ah, ben, je moi, c'est suis vraiment vrai- grande joie. vraiment, je suis vraiment ravi de t'avoir eu ce soir avec nous et que, eh ben, dans tous les cas, une bonne continuation à toi, Rémi. Merci. Et plein, 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 plein de bonnes choses que tu aimes. Voilà. Bah super et je te remercie encore une fois. J'ai dû te remercier plusieurs fois, mais voilà, encore une fois, ça fait pas de mal. Eh ben, c'est Et gentil à puis, toi. et puis je salue les auditeurs de la radio, Oui, les auditrices et auditeurs. Je oui, fais passer le féminin avant. Voilà. Toc. d'accord. C'est super, merci Puis beaucoup. tous ceux qui sont amenés à découvrir la radio parce que Oui, j'en parlerai moi aussi évidemment. c'est Non pas parce que gentil. j'y suis passé, mais par ta sympathie, par C'est le gen- temps que tu as donné aux artistes pour l'interview. c'est gentil à Et toi. Merci. puis pour ton regard. Ah bah, c'est gentil à toi en tous les cas. Voilà. Eh ben, merci beaucoup et puis à très, très, très bientôt.